Voici les 6 choses qu'on fait avant de faire l'amour. Oui, faire l'amour, c'est de l'art. Hein? C'est de l'art. Et quand on est en train de faire l'art, quand l'artiste est en train de faire son œuvre d'art, il va passer doucement sur chaque coin. En fait, il fait son art doucement. Maintenant, avant de faire l'art, avant de faire l'amour, cher couple, voici les 6 choses que vous devez faire impérativement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia, coach en relation amoureuse. Je suis également sexothérapeute. Regarde la vidéo jusqu'à la fin, chaque point compte. Partage-la autour de toi. Parce qu'ici, on partage, on n'est pas égoïste. Va t'abonner à la chaîne YouTube. Là-bas, nous avons beaucoup de vidéos de qualité et sans tabou. Oui, n'oublie pas de mettre un j'aime pour dire à l'algorithme de YouTube et TikTok et Facebook que vous aimez mes vidéos. C'est vraiment très, très, très important. Oui, quelles sont les 6 choses que tu dois faire avant de faire l'amour, cher couple? Quand je dis faire l'amour ici, je ne parle pas de faire les coups pressés. Je sais très bien que ça nous arrive à tous de faire des coups pressés parce qu'on est pressé. Ça s'appelle coup pressé, c'est parce qu'on est pressé. On est dans la pause déj, on fait un coup pressé, on en profite. Voilà, on peut être chez soi, les enfants sont là, on doit les accompagner vite fait, mais on profite pour faire un coup pressé. Voilà, donc il ne s'agit pas de ça. Là, je parle de faire l'amour quand vous avez prévu un long moment, là où vous allez vous faire vraiment plaisir au maximum. Là où vous allez prendre 1 heure du temps, 2 heures du temps, ça dépend. Toute une journée peut-être. Donc, ça dépend de ce que vous avez comme temps, quoi. C'est vraiment important. Maintenant, quelles sont les 6 choses que vous devez faire impérativement avant de faire l'amour? En numéro 1, vous devez brosser bien les dents et laver la langue. Oui, cher couple, il faut bien brosser les dents. Ce n'est pas bien, en fait, quand vous êtes en train de faire l'amour, parce que la bouche sent tellement mauvais, la bouche sent mauvais et que ça va casser l'ambiance. Ton mari ou ta femme est en train de t'embrasser, mais comme ça sent mauvais, à un moment donné, il va abandonner. Il va abandonner, il va faire il va faire autre chose, quoi. Pourquoi? Parce qu'il a peut-être peur, parce que vous n'avez pas cette communication sexuelle ou communication tout court, vous ne l'avez pas chez vous. Il va avoir peur, il va avoir honte de te dire. Alors que c'est bien de dire à l'autre, c'est bien de dire, ah chérie, bébé, même si tu ne vas pas le dire à ce moment-là, il faut lui dire après, bébé, est-ce que ça serait bien qu'on change de dentifrice? Ça serait bien que tu brosses bien tes dents, j'aime bien tes dents, mais quand c'est brossé, quand c'est bien lavé, c'est important. Voilà, comme ça va l'aider. Ou bien lui dire, bébé, mais pourquoi ta bouche, elle sent mauvais aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Ou ces derniers temps, ta bouche sent mauvais. Est-ce que tu brosses bien? Si elle dit qu'elle brosse bien, à ce moment-là, vous allez voir, est-ce que c'est un autre problème? Parce que des fois, il y a la bouche qui sent mauvais parce que le problème vient du ventre. Et quand ça vient du ventre, là, vous allez voir l'andro, c'est un médecin, l'andro, quelque chose comme ça, qui va vous aider à résoudre les problèmes, à regarder d'où vient le problème. Est-ce qu'il y a les problèmes au niveau des intestins ou autre? Et là, ça va vous aider. Mais si vous ne communiquez pas, comment l'autre saura? Peut-être qu'elle sent mauvais de la bouche, mais toi, son mari, tu ne lui dis rien, sa femme, tu ne lui dis rien. Même au boulot, on va voir qu'elle sent mauvais de la bouche. Mais bon, résultat des courses, elle ne saura pas. Donc, c'est important d'avoir cette communication et accepter de communiquer avec l'autre, accepter les reproches de l'autre, oui. C'est vraiment très important parce qu'il y a les autres, quand on va te reprocher comme ça, au lieu d'accepter la reproche et de te regarder, tu commences à les prendre sur toi et à te fâcher. Et ça, ce n'est pas un bon comportement. Numéro 2 pour les messieurs, ça sera couper les ongles, messieurs. Donc, avant de faire bien l'amour à votre femme, vous devez couper votre ongle et laver bien vos mains. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que donc quand vous allez la toucher, vous allez aller peut-être faire les doigtages, peut-être que vous allez toucher son clitoris. Il faut savoir que la fleur de votre femme, les vagins de votre femme, c'est quelque chose de fragile. En fait, si vous venez avec les ongles qui sont longs et puis les mains qui sont sales, vous touchez, je ne sais pas, comme ça, ben, ce n'est pas du tout bien. Tu vois un peu. Donc, coupez bien les ongles. Lavez bien les mains, soyez propres, chers messieurs. À numéro 3, n'oubliez pas en dessous de votre poitrine et vos cheveux, chères dames. Donc là c'est pour les femmes. Donc quand vous allez vous laver, des fois on a des perruques, des fois on a des manches. Peut-être que tu n'as pas le temps de laver tes manches et tout et tes perruques. Donc à ce moment-là, tu attaches bien ta foulard pour éviter que l'odeur qu'il y a dans tes manches puisse casser l'ambiance.
ou bien si tu peux laver, tu laves en fait. Tu laves bien pour que vraiment ça soit très, 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 très propre hein, au niveau des cheveux. Et chères dames, vous avez compris. Et aussi, nous, pour les dames, nous qui avons la poitrine qui est déjà à 18h30, c'est-à-dire que la poitrine qui était à midi, juste, il est déjà à 18h30. Quand tu te laves, n'oubliez pas de soulever un peu ta poitrine et de laver en dessous de la poitrine et de bien sécher en dessous de la poitrine. Tout ça, c'est important pour que quand ton homme va toucher tes cheveux, ta poitrine et tout ça, ben, qu'il trouve que ça sent bien, que ça l'encourage. Et c'est vraiment une bonne chose. À numéro 3, 4. Laver tout le corps. Il faut laver tout le corps. Donc, quand je dis tout le corps, c'est depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Lave les yeux, lave les oreilles, parce qu'on va aussi dans les oreilles quand on fait les préliminaires. Les aisselles, lave les nombrils aussi. Lave les... Comment je peux dire? Lave la partie intime, les femmes. Hein, les femmes et les hommes. Il faut laver aussi les raies des fesses là, les traits des fesses. Hein, et c'est lui qui sépare les deux fesses là. Il faut bien laver là-bas. Il faut laver les pieds. Hein, lavez bien les pieds, que ce soit les hommes ou les femmes. Soyez propres sur tous les corps. En fait, derrière les oreilles, partout, vous êtes propre, irréprochable. Et puis à ce moment-là, quand vous avez fini de laver, il faut bien sécher partout. Sécher les orteils, sécher partout, que partout, ça soit très, très bien séché. Quand vous avez fini de bien laver, de bien sécher, ce que vous devez faire, vous devez mettre maintenant la pierre d'Alain. C'est un déodorant. Moi, par exemple, je mets des pierres d'Alain. Pourquoi? Parce que je suis allergique à tout ce qui est parfum vraiment fort. Ça me gratte et je suis allergique. Mais toi, si tu n'es pas allergique, un petit parfum peut t'aider. Donc, en tout cas, moi, il faut mettre pierre d'Alain pour éviter que les odeurs puissent ressortir. Parce que quand vous allez faire les rapports, ça sera comme si vous êtes en train de faire les sports. Quand vous êtes en train de faire les sports, ça va faire sortir encore la sueur. Si tu n'as pas mis la pierre d'Alain, ça va faire ressortir encore les odeurs. Donc, vous mettez la pierre d'Alain, vous mettez les déodorants. En tout cas, mettez ce que vous avez. Il y a les citrons aussi qui fonctionnent très bien si vous n'avez pas tout ça. Mettez les citrons vers les aisselles, mettez les citrons vers les pieds, les doigts des pieds, partout. Toutes les zones stratégiques qui sentent mauvais, il faut mettre les citrons ou la pierre d'Alain ou les déodorants. C'est vraiment très important. Voilà, ce n'est pas une bonne chose que ton mari puisse aller à la cave, qu'il puisse aller manger ton orange et que ça sent mauvais et lui il arrête parce que ça sent mauvais. Tu vois, tu casses l'ambiance. Ta femme veut aller, par exemple, toucher tes fesses et tout, mais ça sent tellement mauvais, il arrête. Il veut aller sucer, par exemple, tes tons, ta femme. Tes aisselles sentent tellement mauvais. Là, ça ne l'encourage même pas du tout. Et malheureusement, manque de communication, vous n'en parlez pas, vous ne dites pas. Donc, il faut en parler. Il faut en parler, c'est vraiment très important. La base d'un couple, c'est la communication. La communication, ce n'est pas seulement parler à l'autre. Communication, c'est parler à l'autre et savoir aussi recevoir l'information que l'autre te donne. C'est vraiment important parce qu'il y a certains couples dans lesquels il n'y a pas de communication parce que à chaque fois que madame ou monsieur voulait communiquer, donc il n'y avait pas de réception. Il y avait en face de lui, la personne s'est fâchée. En face de lui, la personne devenait, je ne sais pas, de plus en plus compliquée parce qu'on lui a dit la vérité, parce qu'on s'aime. Quand on s'aime, on se dit la vérité. C'est pour le bonheur du couple et c'est pour le bonheur de toute la famille. Dites-moi, vous en pensez quoi en commentaire? Et moi, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te regarde là. Si tu n'as pas encore liké, il faut liker la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Je te fais des gros bisous.